Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afra Info 1043. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Mardi 20 mai 2025, nous saluons Pascal Elochito qui nous suit depuis la province de Sankour ou Lodja. Merci à tous ceux-là aussi qui nous suivent depuis la ville-province de Kinshasa dans les 24 communes. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Beaucoup de téléspectateurs nous suivent depuis la commune de la Gombe, également Sélé, pourquoi pas Mongafula, Matete, Limete. Merci de nous rejoindre à nous. Également, ceux qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de téléspectateurs depuis depuis Luanda, la capitale angolaise, également depuis la Zambie, depuis la France, la Belgique. Merci pour être informé de la situation sécuritaire également politique de la RDC. Dans cette édition, nous serons en train de vous informer de ce qui se passe dans les Rutshuru. Vous devez retenir que Tongo, dans la chefferie de Bwito, vous devez retenir que ces derniers temps, il y a des attaques qui se multiplient sur les positions des Wazalendo, mais les Wazalendo ne baissent pas les bras. Ils affirment qu'ils passent déjà à l'action contre toutes les attaques des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. On sera également dans les territoires de Lubero, pourquoi pas Beni et à Nituri, où l'armée congolaise continue à frapper les rebelles des Zaïre. Également, nous parlerons de cette information de levée des immunités de Joseph Kabila, où le Sénat est en train de se pencher sur cette question. Bienvenue, comme je l'ai évoqué, nous commençons d'abord dans la chefferie de Bwito, au territoire de Rutshuru. Depuis près d'une semaine, les rebelles du M23 et ses alliés intensifient des opérations militaires. Nous sommes dans le groupement de Tongo, Bambo et Bukombo, en chefferie de Bwito, au territoire de Rutshuru. Comme je l'ai évoqué, selon plusieurs ressources locales, ces opérations qui visent à traquer à traquer les Wazalendo. Vous devez retenir que les rebelles du M23 qui multiplient ces attaques qui sont en train de viser à traquer les Wazalendo, les M23 les M23 acquises d'avoir une proximité avec les FDLR ont entraîné d'innombrables dérives ces dernières heures. Vous devez retenir que plusieurs maisons ont été incendiées à Rwindi-Munena, y compris même les centres de santé locales. D'autres maisons l'ont été à Kajagari, Rushashi, Nenero, dans la chefferie de Bwiton, selon les mêmes sources. À ces maisons incendiées, des sources locales, les Foïta, des 17 civils qui ont perdu la vie. Ce bilan qui reste évolutif comprend les victimes dans les villages de Kojo où des affrontements sont signalés. Même hier, il y a eu des affrontements à Kojo entre toujours les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, source Tazama RDC. Alors, comme nous sommes en train toujours de vous parler de ce qui se passe dans la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru, où ces derniers temps, comme je l'ai évoqué, les attaques se multiplient sur les positions des Wazalendo et on va vous donner la situation qui s'est passée hier soir. Depuis même près d'une semaine, comme je le disais, il y a toujours des affrontements qui ont ces affrontements même violents ont eu même dans plusieurs villages, comme je l'ai dit, de Bukombo, dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu, même hier lundi. Alors, vous devez retenir que ces combats ont été enregistrés entre les rebelles du M23 et les combattants de Wazalendo du groupe SMC Barev DP, alliés au FARDC. Vous devez retenir que les combats se concentrent dans les villages de Muhanga, Machango, Kitumva, Rubona, Mutanga, Rurere et Kibwe. Selon des sources locales, certains villages sont maintenant sous contrôle des résistants Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, alors que dans la ville de Goma aussi, l'insécurité depuis sa prise par les rebelles
Il y a une information qui est en train de tomber en provenance de cette ville. Selon donc les sources de notre confrère Daniel Michombero, les éléments d'IM23 ont fait irruption cette nuit à l'hôpital Keshero dans la ville de Goma. Ils ont amené 5 malades. Vous devez retenir que selon des sources locales, sont des éléments FRDC qui étaient pris en charge par l'hôpital de Keshero. Les militaires M23 sont arrivés cette nuit à l'hôpital et ils ont amené 5 malades, des éléments FRDC qui étaient pris en charge par l'hôpital. Il n'y a pas eu accrochage ni bruit à l'hôpital. Ces malades ont été conduits dans une destination inconnue, a déclaré la source. Donc, note Daniel Michombero sur son compte X. Alors que toujours nous restons dans la province du Nord Kivu, qu'est-ce qui se passe aussi à Beni, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, parade militaire FRDC ce mardi à Mutuanga, territoire de Beni. Donc après une panique causée par 5 militaires hier lundi, les 5 militaires de FRDC qui ont tiré plusieurs coups de balles sans aucun ordre. Donc les soirées du 19 mai 2025 à Mutuanga, en secteur de Rwenzori, sont déjà maîtrisées. L'armée appelle la population de Mutuanga et les environs de Kassama au calme. Alors, chers téléspectateurs d'Afro-Info 1043, merci à tous ceux-là qui sont connectés à pareil instant depuis la ville de Beni. Comme toujours, on reste à Beni. À l'instant, donc à Beni, on vient de découvrir un objet semblable à un engin explosif improvisé dans la palmaire de Inra. Nous sommes dans la commune de Moulekera, à Beni toujours. Vous devez retenir que l'armée FARDC appelle à ne pas s'approcher du lien en attendant les passages des experts à la matière engin récupérée. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Alors, on va se rendre également à Nitouri, dans la province de l'Ituri, où aussi, donc, les combats également se poursuivent entre les FRDC et la milice, donc, Zahir de Thomas et Lubanga, également cette milice qui a été bien frappée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, comme je le disais, à Ituri aussi, donc, on nous signale qu'il y a donc les vice, donc il y a les présidents, vous voulez dire les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi a déployé donc son donc est membre du cabinet pour s'enquérir des travaux qui sont en train de se passer du côté de l'Ituri. Vous devez retenir que l'Ituri est confronté aussi à plusieurs défis sécuritaires également de développement. Vous devez retenir qu'à l'Ituri, de la sécurité au développement, le lieutenant Luboya Kanchama Embo, un élève de Félix Tshisekedi, peut-être le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures et travaux publics à mission officielle dans la province de l'Ituri, note avec une satisfaction l'évolution des différents projets d'infrastructures en cours dans la dite province sous état de siège. C'était après une visite d'inspection effectuée dans les différents chantiers ce lundi 19 mai. Alors, on va parler aussi maintenant de cette actualité qui domine la République démocratique du Congo. Est-ce que le Sénat va-t-il livrer donc Joseph Kabila à la justice? La RDC jugera-t-elle son ancien président? En tout cas, les verdicts aussi dans cette affaire, hein, vous devez retenir que les verdicts entendus dans les procès de Bukanga Lonzo, mais aussi la convocation de Joseph Kabila au Sénat sont des sujets exploités par les journaux congolais ce mardi 20 mai 2025. Après plusieurs reports et rebondissements, la Cour donc, constitutionnelle se prononce à fait ce mardi 20 mai sur le procès emblématique du fiasco
agro-industriel de Bukangalonzo, devenu le symbole d'une république pillée à l'intérieur, rapporte nos confrères de Ouragan. À l'issue de l'audience du 23 avril dernier, le ministère public avait déjà requis 20 ans de travaux forcés contre les 3 personnalités de premier plan citées dans cette affaire. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, l'ex-gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christophe Grobler rappelle les tri hebdomadaires qui notre Matata est à 2 doigts de la prison. Si le jugement final concernant Augustin Matata Mponyo a été repoussé pour la première fois 7 jours auparavant, la débâcle du projet pilote du parc agro-pastoral de Bukangolonzo livrera ce mardi 20 mai les différents contours autour de plus de 230 millions de dollars disponibilisés sans avoir donné les résultats attendus, explique la tempête des tropiques dans une correspondance adressée à Dieudonné Kamouleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle de la RDC, l'Organisation du Congo, bien-être intégral et libre pour une Afrique nouvelle. Bila a exprimé ses vives inquiétudes sur ce qu'il qualifie d'acharnement politique manifeste contre l'ancien premier ministre et actuel député national Augustin Matata Mponyo, révèle la prospérité réagissant au déroulement du procès Bukangalonzo. Bila déplorait donc une procédure sélective dépourvue d'objectivité est menée dans un climat de suspicion politique, ajoute les journaux. Alors, nous parlons maintenant de Joseph Kabila qui est convoqué au Sénat ce mardi 20 mai 2025. Qu'est-ce qui va se passer au Sénat? En exil depuis plusieurs années et silencieux face aux accusations, Joseph Kabila Kabangi, ancien président de la RDC, est officiellement convoqué ce mardi 20 mai par une commission spéciale du Sénat chargée d'examiner la levée de son immunité, parlementaire, indique l'Info 27, soupçonné de complicité avec la rébellion du M23. Les sénateurs avis est invité à faire valoir sa version des faits, mais son absence attendue ne devrait pas empêcher la machine institutionnelle de poursuivre son cours vers une décision aux allures des tournants historiques, note le quotidien. La notification officielle est adressée par voie du huissier au sénateur à vie et ancien président de la RDC, Joseph Kabila, n'a pas été réceptionné ni signé par les occupants de l'adresse de la résidence de Joseph Kabila, renseigne la même source, alors que Joseph Kabila est poursuivi pour crime de guerre. Joseph Kabila qui est attendu ce mardi au Sénat pour présenter ses moyens de défense devant la commission spéciale chargée d'examiner les accusations portées contre lui. Il est notamment accusé d'être instigateur de la rébellion du M23 qui déstabilise la République démocratique du Congo depuis plusieurs mois. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, de ce qui se passe sur les terrains, également de ce qui se passe également dans la politique congolaise, également la justice. Merci à tous ceux-là qui sont connectés à pareil instant. Depuis Maroc, il y a Dopo Jessi qui nous suivent depuis Tanger. Merci à Richard Intandou, Passia Kassi, Alphonse Dodé, Chikoudi, en tout cas, Mamatala, merci. Ils sont très nombreux. Irvine Garçon complet, merci. Que Dieu vous bénisse. Irène Etosha, merci à vous, Irène Etosha. Et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés, merci. Il y a Charlotte Kingala qui nous suit depuis la France. Merci Charlotte. Blaise Pascal, les Kaboueka. Merci Blaise Pascal, Héritier Tundoulou. Merci Franck Kassaï. Merci, vous nous suivez depuis Kamako. Voilà, Kamako, c'est depuis où, monsieur? Merci beaucoup de nous suivre depuis Kamako. Voilà, nous saluons la présence de tout un chacun. Cet après-midi, on va revenir sur les informations dans les heures qui suivent également. Nous serons du côté du site Kivu, où en tout cas la situation reste volatile sur les lignes de front avec des affrontements récurrents toujours entre les Ouazalendo
et les rebelles du M23, comme dans les Rutshuru. Également, nous serons du côté de Walikale, où la population alerte les autorités congolaise sur un renforcement des rebelles du M23 du côté des Petits, également du côté des Kibati, Kachebere. Voilà, nous sommes toujours à cheval entre Massissi et Walikale. Merci, voilà, vous nous dites que Kamako, frontière entre la RDC et l'Angola. Merci Franck Kassi, et nous saluons aussi la présence de Agathe Kabeya. Voilà. Agathe Kabeya soutient toujours à fond Info de 43. Merci également à tous ceux-là qui continuent à nous soutenir. Julia Kouleji Kongolo Julia. Voilà, si vous avez une question, je vais revenir pour répondre dans la deuxième édition, mais nous vous saluons. Chichi Lombo, voilà, depuis Lubumbashi. Merci beaucoup. Grace Kayi depuis Kolwezi. Oscar Bondo depuis Lubumbashi. Merci Bernard Moulumban Tite. Nous vous saluons et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la RDC. On se retrouve tout à l'heure. Restez connectés. Les informations continuent sur Afro Info 243. Landou Mayala depuis les États-Unis. Merci. Donc, Fantamos, merci beaucoup. Donc, rendez-vous pour un prochain numéro. Si c'est ta première fois, abonnez-vous, massivement likez et partagez. Benani Mikou. Merci beaucoup, Ndeko. Bonjour, merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, si c'est ta première fois, en tout cas, je vous conseillerais de liker. Alors, si vous voulez nous soutenir, $1, $2, le numéro Airtel Money est là, ou bien vous pouvez envoyer via Super Thanks. On se retrouve tout à l'heure. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié, mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.